Bienvenue dans le JT Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Au sommaire de cette édition, visite du président zimbabwéen Robert Mugabe en Chine. Objectif, redorer l'image du Zimbabwe et obtenir des investissements accrus pour redresser l'économie chancelante de son pays. Le textile mauricien bientôt dans la tourmente. Les acteurs du secteur s'inquiètent d'une éventuelle exclusion de la liste des pays concernés par la Third Country Fabric Provision, une dérogation pourtant très avantageuse financièrement. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Le Zimbabwe à la conquête des investisseurs chinois. Son président Robert Mugabe a entamé dimanche dernier une visite de 5 jours dans l'empire du milieu. Objectif affiché, attirer de nouveaux investisseurs dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et des transports en vue de stimuler une économie en perte de vitesse. Explication avec Amira Benjabala Jean-Pierre. La Chine est déjà présente au Zimbabwe dans le secteur des mines, de l'agriculture ou encore des travaux publics. Mais le président Robert Mugabe souhaiterait une présence accrue des investissements chinois. C'est en ce sens qu'il a été reçu ce lundi par son homologue Xi Jinping dans le cadre d'une visite de travail. Nous nous sentons ici comme chez nous. Nous sommes prêts à poursuivre nos relations et à nous en servir pour renforcer nos économies. Et le Zimbabwe en sera naturellement le bénéficiaire. L'amitié traditionnelle entre la Chine et le Zimbabwe a été forgée en luttant de concert contre l'impérialisme, le colonialisme et l'hégémonisme occidental. La visite du président Mugabe durera 5 jours pendant lesquels Harare va s'employer à décrocher des investissements pour le financement de projets d'infrastructures dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications. Il faut dire que la politique d'indigénisation, entrée en vigueur en 2007, a largement découragé les bailleurs de fonds. Un constat qui a poussé les autorités du pays à changer de cap. Les industries de base doivent fonctionner grâce à des Zimbabwéens dans la mesure du possible. Mais dans les cas où ils ne seraient pas assez compétitifs, on devra chercher d'autres partenaires extérieurs. Nous ne voulons pas d'une situation où acheter une orange serait 5 fois plus cher que de l'importer. On doit aussi prendre en considération qu'il faut protéger l'industrie et les inciter à alléger la fiscalité. Notre pays fera la différence et sera au même niveau que les autres industries. Le Zimbabwe peine à redresser son économie en perte de vitesse depuis les années 2000. Selon des économistes indépendants, le taux de chômage atteint désormais les 80% dans le pays. Mis à l'index sur le plan international pour non-respect des droits de l'homme, le président Robert Mugabe compte désormais sur le puissant soutien financier de Pékin. Selon les chiffres officiels, $1 milliard de prêts à taux préférentiels ont été accordés par la Chine au Zimbabwe au cours des dernières années. 50 millions de francs CFA du gouvernement sénégalais pour le financement de projets mis en place par les ressortissants sénégalais en Mauritanie. Ce prêt concédé sans intérêt ni exigence de garantie de remboursement est destiné à des associations regroupant les résidents sénégalais dans ce pays. Il a été prélevé sur le fonds d'aide à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Le financement débloqué profitera à une trentaine de projets, notamment dans les domaines de la restauration, de la transformation de produits locaux, du commerce et de la couture. L'île Maurice devrait quitter la catégorie des pays les moins avancés aux yeux des États-Unis. Une nouvelle qui ne ravit pas forcément les autorités mauriciennes et pour cause. Ce nouveau statut pourrait faire perdre au pays de nombreux avantages financiers dans le secteur du textile. Explication avec Kessie Ubi-Martel. Alors que nombre de pays africains se disent confiants à l'approche du renouvellement de l'AGOA, la loi qui facilite l'accès des produits africains sur le marché américain, certains attendent la nouvelle avec appréhension. En effet, l'île Maurice, qui n'est plus considérée comme l'un des membres des pays les moins avancés, pourrait voir ses aides pour le secteur textile diminuer. Le programme Third Country Fabric Provision permet au pays de bénéficier d'un tarif préférentiel sur ses importations de matières premières telles que les tissus, le fil ou le coton. Maurice n'était pas considéré comme un PMA par les États-Unis. Cela pourrait nous exclure de la Third Country Fabric Provision. Nos exportations sur le marché américain seront alors moins compétitives. Nous commencerons à ressentir les baisses au niveau des commandes provenant des États-Unis vers novembre et décembre et la baisse dans les exportations vers avril, mai et juin. Car pour Maurice, ce marché est extrêmement lucratif. Les exportations de textiles vers les États-Unis se sont chiffrées à 4 milliards de roupies, soit plus de la moitié des recettes des exportations totales sur le marché américain, estimées à 6,7 milliards de roupies.
Une proportion qui montre que la politique textile est solidement ancrée dans l'économie mauricienne. Dans les années 70, nous avons mis en place la zone de traitement des exportations, la zone franche. C'est avant que le vocable FDI ne soit inventé. Dans la zone franche, nous avons attiré beaucoup d'investisseurs étrangers. Et dans le secteur des textiles, nous sommes allés jusqu'à employer 90 000 personnes à son apogée. Donc c'est un succès qui continue jusqu'à présent. Outre l'île Maurice, 10 autres pays bénéficient de cet accord. Le Kenya, le Lesotho, le Swaziland, la Tanzanie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Botswana, le Cameroun et le Malawi. L'accord prendra officiellement fin en septembre 2015. Après un bond conséquent durant la période du 5 au 11 août 2014, les opérations interbancaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont connu un repli de 29 milliards de francs CFA durant la période du 12 au 18 août 2014, passant de 270 milliards de francs CFA à 241 milliards de francs CFA. Le taux moyen pondéré s'est lui situé à 3,89%. Les banques sénégalaises dominent toujours le marché interbancaire de par le volume de leurs opérations avec 52 milliards de francs CFA d'emprunt et 35 milliards de francs CFA de prêts. Elles sont suivies par les établissements bancaires ivoiriens. Las du retard accusé dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, le Tchad a décidé de réagir. Le pays abritera du 9 au 12 septembre prochain le Salon africain des technologies de l'information et de la communication. Objectif, s'intégrer au réseau international haut débit en fibre optique et vulgariser l'emploi d'éthique en milieu rural et urbain. Des projets que le pays compte réaliser grâce aux fonds prévus pour le développement numérique, soit à 27 milliards de francs à CFA, un investissement qui devra également permettre de rehausser l'accès aux télécoms qui est actuellement de 35% dans le pays et de déployer de nouvelles infrastructures. On écoute à ce propos Koulamaya Souraj, président tchadien de la Chambre du commerce. Qu'aujourd'hui, sans les nouvelles technologies, il ne peut y avoir de développement, dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit dans la médecine, dans l'éducation, dans même l'environnement de nos affaires. Les nouvelles technologies deviennent une priorité. Et le secteur privé va se mobiliser et va faire en sorte que ce salon soit une réussite. Mais au-delà de cette réussite, nous voulons également marquer le coup et faire en sorte que les opérateurs économiques puissent s'investir dans ce secteur. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. À la mi-journée, en Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,14% et celui de Nairobi gagnait à 0,22%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,14%. Mauvaise performance du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest. L'indice nigérian était en baisse de 0,25%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 0,61% et la bourse du Ghana perdait 0,01%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,20%. L'indice égyptien perdait 0,47% et la bourse de Casablanca clôturait dans le rouge avec moins 0,28%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.